Qu'est-ce que la prière? La prière est une conversation avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de parler à Dieu dans la langue du roi Jacques. Vous n'avez pas besoin de parler dans une langue étrangère ou de rendre cela compliqué. Certaines des meilleures prières que j'ai jamais prononcées ressemblaient à ceci, à l'aide, et c'est un fait. La prière ne consiste pas à envoyer Dieu faire vos courses. Un chrétien doit se mettre à genoux avant de se mettre debout. La prière ne consiste pas à préparer Dieu. La prière ne consiste pas à préparer Dieu à faire votre volonté. La prière consiste à vous préparer à faire la volonté de Dieu. La prière du Seigneur dit ceci: « Que ta volonté soit faite, non la mienne. » Dites cela avec moi. « Que ta volonté soit faite, non la mienne. » La prière est le seul moyen de libérer la puissance surnaturelle dans votre vie, dans votre mariage, dans votre entreprise, pour vous montrer de grandes et puissantes choses. Mais la question est la suivante. Aussi puissant que soit Dieu, il ne peut pas répondre à la prière tant que vous ne priez pas. Vous entendez souvent, ou j'entends souvent les gens dire « Je me demande quand Dieu va faire quelque chose ». L'initiative vous revient, pas à Dieu. Dieu dit « Quand vous priez, je répondrai. Ce que vous liez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre, je le délierai dans le ciel. » Mais l'initiative vous revient. Dieu n'est pas assis là à se demander ce que vous voulez. Il veut que vous le lui disiez. Parce que si vous le lui dites avec foi, vous le recevrez. Rendez gloire au Seigneur dans cette maison. Aussi puissant que soit Dieu, il ne peut pas répondre à la prière tant que vous ne priez pas. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'enfer. J'ai vu la puissance de la prière toute ma vie chez ma mère. Lorsqu'elle se mettait à genoux et commençait à murmurer le nom du Seigneur, chaque démon du comté de Harris se mettait à courir vers la Louisiane. La prière a le pouvoir de guérir la maladie. Mon frère aîné a été guéri de l'épilepsie grâce à la prière de ma mère. La science médicale ne pouvait pas y toucher, mais Dieu Tout-Puissant a guéri mon frère. La prière peut briser les chaînes de la misère et des habitudes qui vous asservissent, les tourments de votre fils, ce qui détruit votre fille, votre mari, votre femme. La prière peut changer cela. La prière n'a pas besoin de preuves, la prière a besoin de pratique. Les intellectuels d'Amérique racontent que Dieu est si distant, que Dieu est si loin. Il est un être cosmique, un grand-père bienveillant, assis dans les cieux, totalement inconscient et hors de contrôle. Écoutez bien, imbécile, Dieu est aussi proche que votre prochaine prière. Il peut déplacer le ciel et la terre. Il attend des gens de prière pour simplement prévaloir dans l'autorité du nom de Jésus. La prière est l'arme que Dieu a donnée à ses enfants pour faire la guerre dans les cieux. Lorsque nous disons que nous lions et délions, de quoi parlons-nous? Paul a dit que nous parlons de puissance et de principauté dans les cieux. Il y a des êtres surnaturels qui ont une structure et un ordre, qui sont sous le commandement du prince des ténèbres, c'est-à-dire le diable. Et si vous vous engagez vraiment dans un combat de poids lourd, vous allez rencontrer ces gens. Et la façon dont vous les rencontrez, c'est dans l'autorité de Jésus. Vous les liez dans votre famille, vous les liez de vos enfants, vous les liez de votre entreprise, vous les liez de votre avenir, et vous le faites dans l'autorité du nom de Jésus, et cela se produit. Église de Jésus-Christ, arrêtez de vous plaindre des attaques du prince des ténèbres sur votre vie. Attaquez-le, liez-le, maudissez-le dans l'autorité du nom de Jésus. Mettez votre pied sur la tête du diable et regardez-le se tortiller. La victoire est à nous par le Christ Seigneur. Satan est un ennemi vaincu. Pensez ainsi, parlez ainsi, agissez ainsi, priez ainsi. La victoire est à nous. Alléluia, à l'agneau de Dieu. Votre mariage est-il attaqué? Priez. Votre enfant est-il tourmenté par le prince des ténèbres? Priez. Votre entreprise est-elle en train d'échouer? Priez. Combattez-vous une maladie redoutée? Priez. Êtes-vous perdu et sans Dieu? Priez.
Votre vie est-elle vide? Priez. Votre vie est-elle dénuée de sens et d'espoir? Priez, priez, priez. Dieu répond à la prière. Alléluia à l'agneau de Dieu. La tragédie de nos jours n'est pas une prière sans réponse, mais une prière non offerte. La prière vous fera soit cesser de pécher, soit le péché vous fera cesser de prier. Vous embarrasserez le péché ou le péché vous embarrassera. Pourquoi prier? Parce qu'une prière non orientée s'élève au-dessus du niveau des besoins. Cher Dieu, arrose l'herbe et prends soin du goutte à goutte post-nasal de mon perroquet. Ce n'est pas une guerre spirituelle. Une prière orientée s'élève au-dessus du niveau des besoins. Considérez saint Paul. Paul a été lapidé et laissé pour mort, ce qui signifie que les os de son corps étaient brisés. Il a été fouetté avec un fouet romain à 9 queues 3 fois, ce qui signifie qu'il avait près de 120 séries de cicatrices sur le corps. Il n'a pas demandé à l'Église de prier pour ses os brisés, ni pour l'arthrite causée par ses os brisés, ni pour le fait qu'il était à nouveau en prison, ni pour le fait que les Romains l'avaient à nouveau fouetté, ni pour le fait que son nom figurait à nouveau dans les fausses nouvelles comme étant un fanatique religieux. Il a dit « Priez pour moi, afin que je puisse parler au Seigneur avec plus de hardiesse. » Quoi? C'est ce qui vous a fait mettre en prison. La hardiesse, c'est ce qui l'a fait mettre en prison. Il voulait de la hardiesse. Vous écoutez les pasteurs d'Amérique. Nous avons besoin que la hardiesse revienne dans la chair américaine. Il y a des lâches spirituels dans la chair qui ont produit un environnement où la corruption morale dans notre gouvernement est acceptable. Ce n'est pas acceptable. L'avortement n'est pas acceptable. Le défi des lois morales de Dieu n'est pas acceptable. Prenez position contre ce christianisme de bain à remous qui prêche le confort à tout prix, y compris l'exclusion de la parole de Dieu. Proverbe 14, verset 9 dit « Les insensés se moquent du péché. » Et l'Amérique s'est moquée du péché, et nous sommes devenus Sodome et Gomorrhe, parce que le peuple américain ne peut pas identifier le péché à cause des lâches moraux dans les chairs américaines. Dieu est assis dans le ciel et dit « Priez-moi, demandez-moi de grandes choses. Demandez-moi d'abattre les forteresses. Demandez-moi de briser l'emprise de Satan sur votre travail, sur votre famille. Élevez votre prière de maintenant. Je me couche pour dormir à la guerre spirituelle. Allez à la guerre. Allez à la guerre dans l'autorité du nom de Jésus. Appelez ces politiciens corrompus par leur nom et priez pour que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Vous avez ce genre de pouvoir, utilisez-le.